Bonjour et bienvenue dans la cuisine du Journal des femmes. J'accueille aujourd'hui Gwen qui fait partie des 2 gagnantes du jeu concours Alvaillé dans la thématique décoration. Bonjour Gwen. Bonjour Anne-Sophie. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Alors on va faire un petit Rubik's Cube apéritif. Oula, ça c'est magnifique, ça irait très bien avec les soupes froides et gazpacho Alvaillé. Tout à fait. Alors pour cette recette, vous aurez besoin comme ingrédients d'un poivron rouge, d'oignons, d'une gousse d'ail, de pain aux olives, d'une courgette, de 4 cuillères à soupe de crème, de 6 boulettes, 5 œufs, du fromage de brebis et des épices. Sans oublier le gazpacho vert et la soupe froide de poivron doux et épices Alvaillé. Donc après avoir lavé les légumes, on va les découper en petits cubes pour les faire revenir. Anne-Sophie, je te laisse faire le poivron. Super. Alors pour le poivron, j'ai justement une petite astuce. Je découpe le poivron tout autour du centre. Comme ça, j'ai plus à enlever les pépins. Maintenant qu'on a coupé les poivrons et les oignons, tu fais quoi? Alors je te demande de les mettre à revenir. Pendant ce temps, moi je m'occupe de la courgette. Ok, je m'en occupe. En fait, tu coupes tes courgettes de la même taille que tes oignons et tes poivrons? Oui, elles cuisent plus vite, donc on les ajoute après. Ah d'accord. Pour info, la découpe en tout petits cubes de cette taille-là s'appelle la brunoise. Les oignons sont bien transparents, je crois qu'il est temps de rajouter les courgettes. Je te laisse assaisonner, pendant ce temps, je commence l'omelette. Alors moi je rajoute une pincée de sel et 3 pincées de piment doux parce que j'adore ça. Alors, dans l'omelette, j'ai ajouté la crème, je vais ajouter l'ail écrasé et la ciboulette. Pour la ciboulette, si vous êtes un peu moins habile que Gwen, vous pouvez aussi utiliser des ciseaux, c'est plus prudent. La crème fraîche, c'est pour le crémeux, c'est ça? Ça rend vraiment l'omelette moins sèche. Délicieux. Allez, je vais t'assaisonner ça, j'ai l'impression que c'est ma tâche aujourd'hui. Alors, on va mettre les légumes qui sont cuits dedans. Ok, je te les donne. Et après, tu remettras un petit peu d'huile. Pendant ce temps, moi, je vais mélanger. Et puis, on reversera dans la poêle. Donc, on laisse cuire quelques minutes. Et puis après, on met au four. Tu mets ton omelette au four? Au four, oui, pour cuire la surface. Ah, génial. Bon, bah dis donc, il faut pas que le manche soit en plastique, hein. Heureusement, on a le manche est en métal. Une fois au four, tu le laisses combien de temps? 5-10 minutes, de toute façon on va surveiller. Dès que la surface n'est plus liquide, c'est bon. Pendant que l'omelette est en train de cuire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de présentation de ta recette? Alors le but c'est de montrer un Rubik's Cube. Donc pour le monter, il va falloir que tous les cubes aient la même dimension. Le Rubik's Cube, c'est un peu les carrés auxquels on jouait quand on était petit là. Alors là ça va être... beaucoup très ludique en cuisine. Donc on va couper des cubes de 1 cm de fromage. Et puis des cubes un petit peu plus gros de pain. Comme on va les faire revenir, ils vont un petit peu rétrécir. Je fais bien sauter les croûtons pour qu'ils soient enveloppés d'huile de tous les côtés. L'omelette est cuite, on coupe les cubes et on dresse. En fait, l'idée c'est d'alterner les cubes de différentes matières. Oui, à chaque ligne, on a 3 cubes différents. Pendant que tu es en train de dresser, je vais servir notre trio de gazpacho et soupe froide Alvaillé. Merci beaucoup Gwen pour cette ravissante recette. On va maintenant accueillir Hilary pour la prochaine recette. J'accueille désormais Hilary, la 2e gagnante du jeu concours Alvaillé dans la thématique décoration. Bonjour Hilary. Bonjour Anne-Sophie. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Aujourd'hui, je vais vous préparer des cuillères de chantilly d'avocat accompagnées d'œufs de truite. Idéal pour accompagner notre gazpacho Alvaillé. Pour préparer notre recette, nous avons besoin d'un avocat, de crème fleurette, d'œufs de truite, d'un citron vert, de sel et de poivre. Sans oublier le gazpacho Alvaillé. Alors, on commence par quoi? On va commencer par monter la chantilly. Donc on va utiliser seulement 10 centilitres de crème fleurette et un petit peu de sel. Pour la chantilly, on pourrait peut-être mettre le cul de poule bien au congélateur, comme ça elle sera bien froide, on est sûr qu'elle va monter. Oui, tout à fait. Voilà le cul de poule, il est bien froid, il sort du congélateur. Parfait, on va pouvoir mettre la crème. Donc maintenant, je monte la chantilly. Là, elle commence à être montée, je vais t'ajouter une petite pincée de sel. Oui, s'il te plaît. Donc maintenant, la chantilly est montée, elle repose au frigo. Donc on va passer à la 2e étape de la recette, c'est-à-dire faire une purée lisse, c'est très important, d'avocat. Donc il faut couper l'avocat, le mixer et mettre du citron. Une astuce quand on n'a pas de presse-citron, c'est de couper le citron sur les côtés parce que c'est là que c'est gorgé de jus. Tu vois, ça se presse tout seul.
Il faut bien vérifier que la purée d'avocat soit très lisse pour pouvoir l'intégrer facilement à la chantilly. Une petite astuce si vous voulez éviter que votre purée d'avocat noircisse, c'est de poser un noyau, oui, au milieu de la purée d'avocat et ça évitera qu'elle devienne noire. On a sorti notre chantilly du frigidaire. Donc maintenant, on va incorporer la purée d'avocat bien lisse à la crème chantilly. On mélange vraiment très doucement. Oui, parce que sinon ça fait tout tomber. Il ne reste plus qu'à la goûter pour pouvoir rectifier l'assaisonnement en citron, en sel et en poivre. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser, donc on va mettre ça dans une poche à douille. Alors pour la poche à douille, on a choisi une douille cannelée pour faire un joli motif. Une cannelée, ça veut dire qu'il y a des pics. Et pour la remplir, on va la retourner sur la main, comme ceci. Dernière étape de notre recette, il faut faire la décoration en mettant d'abord les œufs de truite et ensuite un petit peu de citron. Alors je vais faire des petites tranches de citron très fines pour faire une petite décoration. Enfin, je sers bien sûr mon gazpacho al valle pour accompagner le tout. Hilary, merci pour cette recette et maintenant place aux délibérations. Pour les délibérations, j'accueille France de l'équipe al valle qui va avoir la difficile tâche de choisir. Bonjour France. Bonjour Anne-Sophie. Commençons par la recette de Gwen qui nous a fait un Rubik's Cube de l'apéritif. Je te propose de goûter les 3 saveurs en même temps. C'est parti. Passons maintenant à la recette d'Hilary, une chantilly d'avocat aux œufs de truite. Je te laisse une petite cuillère. Merci beaucoup. Tu sens bien les œufs qui explosent. Le salé de l'œuf, effectivement, avec la douceur de l'avocat. Alors France, as-tu pu te faire une idée? Est-ce que tu as pu trancher? Oui, effectivement. Sur cette assiette-ci, c'est vrai que la présentation est vraiment très originale et me plaît beaucoup. Sur celle-ci, c'est plus effectivement le goût avec la douceur de la chantilly d'avocat qui est bien relevée par le petit goût salé des œufs de truite. Ma thématique de ce mois-ci étant la thématique déco, je penche plus pour cette recette-ci avec en plus des saveurs qui se rapprochent plus de l'Espagne, l'omelette froide, les croûtons et le fromage. C'est vrai qu'on est sur des saveurs du sud, vraiment propres au gazpacho al valle, donc je pense que c'est un bon choix. Je crois aussi. Merci beaucoup France d'avoir pris cette difficile décision. Merci de m'avoir reçue Anne-Sophie. Félicitations donc à Gwen qui remporte cette battle en partenariat avec al valle et retrouvez toutes ces recettes sur le Journal des Femmes.